Le magicien d'Oz. Il y a de nombreuses années, dans un endroit appelé Lawrence, vivait une petite fille prénommée Dorothée. Elle vivait avec sa tante Em et son oncle Henri sur leur ferme. Elle avait un chien nommé Toto. Un jour, elle remarqua un temps étrange. Les nuages étaient denses et bruyants. Oncle Henri s'assit sur le pas de la porte et regarda anxieusement le ciel, qui était encore plus gris que d'habitude. Dorothée se tenait à la porte avec Toto dans les bras et regardait aussi le ciel. Tante Em faisait la vaisselle quand elle entendit un grand cri de vent et elle courut elle aussi vers la porte pour voir si l'orage arrivait. Soudain, Toto sauta des bras de Dorothée et courut vers le cyclone. Et elle aussi courut derrière pour le rattraper. Après un moment enfin, Toto se cacha sous la montgolfière qui s'arrêta au-dessus de la ferme, où elle rencontra une personne très intéressante. Il s'appelait Professeur Marvel, et cette grosse montgolfière lui appartenait. Il salua Dorothée avec ses mots magiques. Sim, sim, salabim, si mes paroles en valent la peine, tu es la petite Dorothée. Dorothée était curieuse de savoir comment il connaissait son nom. Soudainement, elle vit une grosse tornade s'approcher d'eux. Et elle prit Toto et courut vers la cave aussi vite qu'elle put. Quand elle revint, il était trop tard. Elle a couru dans la maison, mais quand la tornade est arrivée, elle est tombée et s'est cognée la tête. Le vent a soulevé toute la maison et Dorothée et Toto à l'intérieur, haut dans les airs. Au bout d'un certain temps, la maison a atterri sur le sol. Elle sortit et découvrit qu'elle était dans un endroit très différent. L'endroit était beaucoup plus coloré et plus beau que Lawrence. Bientôt, Glinda, la gentille sorcière du Nord, apparut et l'accueillit. « Bienvenue, Dorothée, au pays d'Oz. Je suis la sorcière du Nord. »« Oh mon Dieu, comment suis-je arrivée ici? Je me souviens qu'il y a eu une tornade, et puis, tu es arrivée ici, ma chère Dorothée. Cette tornade était le portail pour entrer dans le pays d'Oz. Et je vous suis si reconnaissante d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est. Vous êtes très aimable, mais il doit y avoir une erreur. Je n'ai tué personne. Ta maison l'a fait en tout cas. Et c'est pareil. Regarde. Glinda pointa du doigt le coin de la maison. Voilà ces deux pieds qui émergent encore sous un bloc de bois. Dorothée avait du mal à y croire et pleurait de peur. La sœur de la méchante sorcière a également vu ce qui s'était passé. Et bientôt, elle aussi atteignit le site. Elle volait au-dessus sur son manche à balai et était très en colère. « Petit rat, comment oses-tu tuer ma sœur? Même toi, tu oses porter les pantoufles en rubis de ma sœur qui m'appartiennent maintenant. Je ne t'épargnerai pas. » Dorothée n'avait aucune idée de la façon dont les pantoufles de rubis étaient arrivées à être sur ses propres pieds, mais elle ne se détachait pas, comme elle essaya à plusieurs reprises de les enlever. Et soudainement, la méchante sorcière de l'Ouest a jeté un sort sur Dorothée, mais il s'est renversé sur elle-même et elle prit feu. En la maudissant, elle lui dit « Petit rat, bientôt je reviendrai te montrer ma fureur. » La sorcière s'envola en disant cela, et Dorothée s'était fait une ennemie. Dorothée eut peur et dit « Glinda, que dois-je faire maintenant? Elle reviendra certainement pour moi. » Oh ma chère, ne crains rien. Tu devrais retourner à Lawrence le plus tôt possible. Mais je ne sais pas comment retourner chez moi. Tu dois aller à la cité d'Émeraude. Le grand magicien d'Oz y vit. Demande-lui de t'aider. Comment me rendre à la cité d'Émeraude? C'est loin d'ici? Tu viens avec moi? Tu dois suivre la route de briques jaunes. C'est un long chemin et ces chaussons en rubis te protégeront. Personne ne te fera de mal
longtemps que tu porteras ces pantoufles. » Aussitôt, Dorothée et Toto trouvèrent la route de briques jaunes et ils marchèrent le long de celle-ci. Après plusieurs kilomètres de marche, Dorothée s'assit pour se reposer. Il y avait un grand champ de maïs sur le bord de la route. Au milieu du champ, il y avait un épouvantail. Il était fixé sur un poteau. Dorothée regarda l'épouvantail et sourit. « Nous avons aussi des épouvantails à Lawrence. » C'est vrai. Dorothée regarda l'épouvantail avec étonnement. « Mais nos épouvantails à Lawrence ne parlent pas !» Je ne parle pas beaucoup. Les corbeaux n'ont pas peur de moi. Ils ont un cerveau et pas moi. « Oh mon cher, je peux peut-être vous aider ?» Elle s'est levée et a soulevé l'épouvantail du poteau. « C'est mieux comme ça. Je peux bouger mes jambes maintenant. Quel est ton nom? Où est-ce que tu vas? » « Je m'appelle Dorothée. Je vais à la Cité d'Émeraude pour voir le grand magicien d'Oz. J'ai entendu dire qu'il était le seul à pouvoir m'aider à rentrer chez moi à Lawrence. » Je n'avais jamais entendu ce nom avant, mais je n'ai pas de cerveau pour me souvenir. Tu crois qu'Oz me donnerait de la cervelle? Pourquoi ne viens-tu pas avec moi et ne lui demandes-tu pas? Merci, en effet, c'est une bonne idée. Alors, ils sont partis ensemble. Un peu plus loin, ils tombèrent sur un homme fait d'étain. « Où vas-tu ?»« Nous allons à la Cité d'Émeraude pour voir le grand Oz, dans l'espoir qu'il nous donnera ce que nous voulons. » Je n'ai pas de cœur. Oz pourrait-il me donner un cœur? Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous pour le découvrir? Merci, je vais sûrement me joindre à vous. Alors, ils partirent tous en suivant la route de briques jaunes. La route traversait une forêt dense. La forêt devenait de plus en plus sombre et effrayante. En regardant le buisson en mouvement, Toto commença à aboyer. Et tout d'un coup, un gros lion musclé apparut du buisson. Ils avaient tous peur et frissonnaient. Mais elle fut surprise de voir que le lion éclata en larmes et pleurait fort. « Hé, d'abord, tu es venu de nulle part et tu nous as fait peur. Et maintenant, tu pleures? Quel étrange lion es-tu » Je suis un lâche et j'ai peur de tout. Quand je rugis, mon cœur bat très vite parce que je n'ai pas de courage. Au moins tu as un cœur. Toi aussi, tu as un cerveau. Toto et moi voulons rentrer chez nous, à Lawrence. Je vais demander à Oz de nous aider à y retourner. Pensez-vous qu'Oz peut me donner du courage? Alors, je ne serai plus un lâche. Il semble que le magicien soit très puissant. Tu peux venir avec nous et lui demander. Ils arrivèrent tous à la Cité d'Émeraude. C'était un endroit merveilleux où tout était vert. Le magicien était connu de tous les habitants de la ville, mais personne ne l'avait jamais vu en vrai. Ils arrivèrent tous dans un château. Le dôme du château était semblable à la montgolfière qu'elle avait vue pendant la tempête. Tout en se demandant, lorsqu'elle essaya d'entrer dans les portes, elle fut arrêtée par les gardes royaux. « Tu entres dans le château de la Cité d'Émeraude. Comment puis-je t'aider ?»« Nous sommes venus voir le grand magicien d'Oz. » Nous avons fait un si long chemin pour ne pas lui faire perdre son temps. Alors, je demanderai la permission au sorcier. Vous devez tous attendre ici. Finalement, le sorcier accepta de les rencontrer. Dès qu'ils entrèrent dans la cour royale, ils virent une image holographique de son visage sur le trône. C'était énorme et semblait très effrayant. Sim Sim Salabim, bonjour Dorothée, une enfant de Lawrence que j'ai connue. Dites-moi ce que je peux faire pour vous faire plaisir. Je connais cette voix, mais d'où? Oh, puissant magicien d'Oz, nous nous inclinons devant vous. Nous avons besoin de votre aide. Oh, petite Dorothée, je vais t'aider. Prends le balai de la méchante sorcière et je ne te laisserai pas endurer. Ils s'en allèrent, un peu intimidés par leur tâche, vers le château de la sorcière. La méchante sorcière voulait les pantoufles en rubis de Dorothée parce qu'elle savait qu'elles avaient un grand pouvoir. Dès qu'ils atteignirent le château de la sorcière, elle leur dit « Encore toi, petit rat! Enfin, on se retrouve à la fin! Maintenant, donne-moi ces pantoufles de rubis ou je te tue! »
Personne n'ira nulle part d'ici. Maintenant, je vais tous vous tuer. Elle avait son propre plan pour les détruire un par un. Elle leur tira dessus avec son manche à balai. Dorothée essaya de se protéger de ce feu. Ses pantoufles brillèrent et un jet d'eau jaillit de sa main. Le feu s'éteint. La méchante sorcière s'énervait de plus en plus. Alors qu'elle brandit sa baguette pour leur jeter un sort, Toto se précipita et attrapa son manche à balai pour Dorothée. Les pantoufles brillèrent à nouveau et Dorothée tira directement sur la sorcière, la brûlant et la faisant fondre dans son propre château. Dorothée apporta le manche à balai de la méchante sorcière aux sorciers. En voyant qu'ils ont accompli sa tâche, le magicien leur révèle sa vraie nature. C'était le professeur Marvel. Le professeur Marvel accepta de ramener Dorothée chez elle, à Lawrence. Il décerna un diplôme à l'épouvantail, une médaille de bravoure au lion et une montre en forme de cœur à l'homme d'étain. Ils furent tous heureux. Glinda apparut aussi devant eux. « Vous avez aidé tout le monde au pays d'Oz. Donc ces pantoufles en rubis t'appartiennent maintenant. Tu peux maintenant les ôter quand tu veux. Et si tu as besoin de moi à l'avenir, tu n'as qu'à frapper les chaussures 3 fois ensemble et je serai là pour toi. » Dorothée fit ses adieux à ses amis. Le professeur Marvel, Dorothée et Toto s'envolèrent en montgolfière en les agitant du ciel. En un rien de temps, elle se retrouva dans son lit à Lawrence. Tante Em et oncle Henri essayaient de la réveiller. Dorothée se réveilla avec un long bâillement. Elle essaya de leur raconter les aventures étonnantes qu'elle vécut, mais pour eux, ce n'était que son rêve. Alors qu'elle retira sa couverture, elle remarqua les pantoufles rouges rubis étincelantes près de sa jambe. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.